Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Setup Gamer complet et pas cher. Alors comme d'habitude, l'objectif de cette série c'est de vous présenter un setup gamer complet avec un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est vraiment un setup intégral, donc vous avez tout ce qui est périphérique, bureau, chaise et PC bien évidemment. Et vraiment l'idée, je le répète, mais c'est vraiment de faire le moins cher possible tout en ayant des produits de qualité. Si un produit vous intéresse, les liens se trouvent en description, certains liens redirigent sur leconseiltech.com, ne vous inquiétez pas, c'est mon site internet. Et les amis, si vous n'avez pas vu mon post YouTube, je vous rappelle que j'ai décidé de faire 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. Donc vous avez le dimanche à 10h comme d'habitude et en plus de ça, je rajoute le mercredi à 17h. Enfin bref les amis, maintenant que tout ça est dit, on peut directement commencer avec le premier produit de cette vidéo. Donc on commence directement avec les écrans gamer. Alors le premier écran, c'est l'écran Philips, ce que j'ai présenté mercredi dans la vidéo bon plan, mais il est toujours en promotion. Alors c'est un écran qui fait 24 pouces, donc la taille vraiment idéale pour les écrans gamers selon moi. Au niveau du temps de réponse, on est sur du 1 ms, la fréquence est du 60 Hz, il est équipé d'une dalle TN et au niveau de la résolution c'est du Full HD. Donc cet écran c'est un écran vraiment parfait pour commencer, il est bien en simple screen mais l'idéal c'est quand même de le faire en double screen. Il est compatible PC et console, donc comme ça vous êtes fixé. Et au niveau des ports présents, vous avez un port HDMI, un port DVI et un port VGA. Et cet écran vous pouvez le retrouver en promotion au prix de 99€, c'est vraiment un excellent prix sachant que c'est un écran 24 pouces et que d'habitude c'est les 21,5 pouces à ce prix là. Donc cet écran c'est vraiment l'écran basique, il a des bords un petit peu épais, ça c'est un petit peu dommage, mais bon pour son prix il est vraiment excellent. Après si vous cherchez un écran un petit peu plus performant et plus design, vous avez cet écran BenQ. Donc il est plus ou moins pareil, mais bon c'est du BenQ, c'est une meilleure finition je trouve, et en plus de ça vous avez quelques différences quand même. Au niveau de la taille d'écran il est un petit peu plus grand, c'est un 24,5 pouces. Au niveau du temps de réponse on est toujours sur du 1 ms, la fréquence est du 75 Hz, donc là c'est un petit peu mieux. Au niveau de la résolution c'est du 1080p et c'est un écran borderless, donc c'est vraiment plus sympa. En plus de ça vous avez l'AceCare, donc la protection anti-lumière bleue de chez BenQ. Et au niveau des connectivités c'est pareil, un HDMI, un DVI et un port VGA. Donc au niveau du prix il est un petit peu plus cher, mais ça va encore, il est à 136€ sur Amazon. Alors ensuite les amis, on va parler du clavier gamer. Donc c'est un clavier Spirit of Gamer. Alors c'est le modèle Elite K10, c'est un clavier semi-mécanique. C'est un clavier qui se branche en USB et au niveau du rétroéclairage vous aurez 3 couleurs, donc du rouge, du bleu et du violet. En plus de ça vous avez 12 raccourcis multimédia. Ensuite en autre option sympa vous avez un mode de jeu et un mode bureautique. Ce clavier a aussi 19 touches anti-ghosting, donc au niveau de la fluidité du clavier ça sera vraiment plus sympa. Et puis au niveau du prix il est quand même très abordable, il est à 29€ sur Amazon et c'est vraiment un très bon clavier pour débuter. Après ce clavier c'est vraiment bien pour débuter, mais si vous avez un petit peu plus de budget vous pouvez toujours partir sur un Corsair K55 par exemple. Alors pour accompagner ce clavier je vous ai mis la petite SteelSeries Revolve 110, donc c'est une souris gamer. Alors ce qui est très bien avec cette souris c'est qu'elle est ambidex, donc elle va très bien au gaucher comme au droitier, mais après ça reste quand même une souris gamer, donc au niveau des DPI ça va de 200 à 7200, donc c'est vraiment correct. Et en plus le prix il est très correct aussi, on est sur du 28€ au lieu de 40 et c'est vraiment un très bon prix pour une souris gamer qui est aussi polyvalente. Et si vous voulez un petit tapis de souris pour l'accompagner, vous avez le SteelSeries qui va avec, je vous mets ça en description. Donc là les amis j'ai vraiment présenté du pas cher, mais si c'est encore trop cher pour vous je vous mets un petit pack Glab en description. Donc il comprend un clavier, une souris, un tapis de souris et un casque gamer. Alors au niveau de la qualité c'est pas du tout au top, mais quitte à prendre un truc pas cher autant prendre le meilleur des pas chers. Donc 30€ c'est bien pour dépanner, c'est pas cher, mais bon la durée de vie c'est vraiment limité et je vous conseille directement à l'achat de prendre de la meilleure qualité, ça sera bien mieux pour vous. Mais au moins si vous avez vraiment un petit budget, je pense avoir répondu à vos attentes. Alors ensuite les amis, en ce qui concerne le casque gamer, j'en ai deux à vous présenter, donc un vraiment pas cher et un à un bon prix, parce que pour moi le casque c'est vraiment une pièce importante dans un setup, c'est une pièce à pas négliger. J'ai souvent un casque sur la tête, je peux vous confirmer qu'au niveau du confort c'est important d'avoir un casque de qualité. Alors le premier casque pareil c'est bien pour dépanner, mais comme je vous le dis il vaut mieux prendre un meilleur casque de qualité directement. Donc c'est un casque Spirit of Gamer qui coûte 19€, je vous annonce tout de suite la couleur. Alors au niveau du confort c'est bien pour garder 1 ou 2 heures sur soi, mais si vous jouez 5 heures de suite oubliez ce casque parce que ça fera vraiment mal au crâne. Et en ce qui concerne le micro c'est bien pour parler sur Discord, mais après au niveau de la qualité c'est pas du tout optimisé pour faire des vidéos par exemple. Mais après comme je vous le dis, ce casque pour 19€ ça dépanne, c'est bien pour un premier achat. Après si vous cherchez plutôt un milieu de gamme, vous avez toujours le Logitech G430 qui est une valeur sûre, il est plus confortable, le micro est un petit peu de meilleure qualité, il coûte une cinquantaine d'euros, c'est un prix mais bon ça reste un bon prix pour un casque. Et enfin dernier casque que j'ai à vous présenter, parce que je vous le dis pour moi les casques c'est vraiment important, donc c'est un casque de chez Corsair, c'est le HS70. Donc là il est en promotion en ce moment, c'est pour ça que je vous le mets dans la vidéo, il est à 84€ au lieu de 109. Au niveau du design j'ai rien à dire, il est extrêmement bien fini, c'est un très beau casque. Ensuite au niveau du confort c'est présent, vous pouvez jouer 5-6 heures sans trop de difficulté, vous n'aurez pas mal au crâne. Enfin du moins pas mal au crâne à cause du casque, je précise quand même. Ensuite en ce qui concerne le micro c'est une bonne qualité pour faire du Discord etc, etc. Là il n'y a pas de problème à ce niveau là. Donc 84€ c'est un prix certes, mais ça reste un casque de très bonne qualité. Après je ne l'ai pas précisé, mais le Corsair comme le Logitech qui sont compatibles PC et PS4. Alors ensuite les amis, au niveau de la chaise gamer, je vous ai mis une chaise de marque Sleepnose. Donc c'est une chaise gamer qui est baquée avec des petits coussins de protection et ça c'est vraiment important et c'est la première chose
à regarder. Donc vous en avez un en bas du dos et au niveau de la nuque. Après au niveau de l'assise et du confort en général, je n'ai pas eu l'occasion de la tester, mais elle a de très bons avis en général. Au niveau du prix, on est sur du 115 € et en plus de ça, vous avez un petit coupon de 10 €, donc au final, elle reviendra à 105 €. Ça reste un bon prix pour une chaise gamer. Alors juste avant de vous présenter les configs gamer, vous avez quand même le bureau parce que vous avez été très nombreux à me le demander depuis quelques mois d'ailleurs. Donc là, je me suis décidé, je vous ai mis un bureau parce que je trouvais pas trop l'utilité de vous mettre le bureau. Moi, je trouve qu'un bureau, ça se choisit soi-même. Donc j'ai mis un bureau qui est dans mes goûts, que j'aime bien personnellement. Donc si vous l'aimez bien, tant mieux pour vous. Sinon, vous pouvez toujours faire vos recherches. Donc c'est vraiment un bureau simple, mais pour accueillir tout un setup gamer, c'est vraiment parfait. Alors au niveau des dimensions, on est sur du 1m20 en longueur et sur du 60 cm en largeur. Moi, ce que j'aime bien avec ce bureau, c'est les pieds noirs et la petite planche en bois qui va avec tout ça et qui ressort bien justement avec les pieds noirs. Donc au niveau du prix, il est à 57 € en promotion sur Amazon. Donc les amis, pour terminer cette vidéo, j'ai deux PC gamer à vous présenter. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi de prendre des PC gamer déjà montés, mais attention, c'est des PC gamer squad. Donc c'est des PC gamer qui sont montés certes, mais c'est des PC gamer montés par Rue du Commerce. Et pour ceux qui ne savent pas, Rue du Commerce c'est le même groupe que Top Achat et c'est le groupe Carrefour. Donc ce qui est vraiment bien avec ces PC concrètement, c'est que vous allez avoir de la qualité sans avoir à le monter par vous-même. C'est de la qualité dans le sens où à l'intérieur du PC, vous n'allez avoir aucun composant no name. Et bien sûr, c'est deux PC évolutifs, donc si vous voulez changer la carte graphique l'année prochaine, il n'y aura aucun problème, vous allez pouvoir le faire. Après, si vous préférez faire une config gamer et monter le PC vous-même pour réduire encore plus les frais, il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez des configs gamer pour tous les budgets, je vous mets mon site internet en description. Et après, bien sûr, j'en ai présenté régulièrement sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à aller voir tout ça. Alors au niveau du gaming, ce PC est capable de faire tourner pas mal de jeux. J'ai fait quelques tests pour vous donner un petit peu d'informations à ce niveau-là. Alors tout ce qui est Fortnite, Rainbow Six, GTA 5, CSGO par exemple, ça va tourner à plus de 60 FPS sans difficulté en 1080p avec les graphismes en élevé. Après par exemple, Apex va plutôt tourner autour de 50 FPS et les jeux les plus gourmands tels que Battlefield 5 par exemple vont plutôt tourner autour de 30-35 FPS. Après bien sûr, ça reste une histoire de qualité. Si vous mettez les graphismes en minimum, il est capable de faire tourner tous les derniers jeux du moment. Ensuite, tout ce qui est montage photo et montage vidéo, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça reste quand même possible avec ce PC. Et par contre, je le précise quand même, mais streamer avec ce PC, ça serait vraiment une erreur. Donc ce PC a été appelé le PC Gamer Lieutenant. Au niveau de la config, on est sur un i3 8100, 8 Go de RAM, 1 TO de stockage, 120 Go de SSD. Et au niveau de la carte graphique, on est sur une GTX 1050 qui a 2 Go dédiés. Ce PC n'est pas équipé de Windows et il est déjà monté, donc si vous voulez installer Windows pour 10 €, je vous mets ma vidéo en description. Ne vous inquiétez pas, ça vous revient à 10 € et c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc ce PC, vous pouvez le retrouver au prix de 579 € sur Rue du Commerce. Ça reste un très bon prix pour un PC gamer de qualité qui tourne pas mal de jeux quand même. Donc là les amis, j'ai un deuxième PC à vous présenter. C'est un PC qui est capable de faire tourner tous les jeux du moment avec une bonne résolution, avec des beaux graphismes. Vous serez en moyenne à plus de 60 FPS avec ce PC, ça c'est très bien. Après Fortnite, ça sera à plus de 100 FPS en grande difficulté. Si vous voulez stream sur des jeux tels que Fortnite et avec ce PC, il n'y a pas de problème, c'est possible avec celui-ci. Et bien sûr, tout ce qui est montage photo et vidéo avec ce PC, c'est bien sûr possible. Alors au niveau de la config, au niveau du processeur, on est sur un R5 2600, donc un très bon processeur de chez Ryzen. Ensuite, au niveau de la carte graphique, on est sur une GTX 1060 qui a 6 Go dédiés, donc une très bonne carte graphique polyvalente qui tourne tous les jeux à plus de 60 FPS encore en 2019. Alors ensuite, au niveau de la RAM, ce PC est équipé de 16 Go et c'est très bien de les avoir sur certains jeux. Au niveau stockage, on est sur du 1 TO plus 256 Go de SSD. Ce PC est monté et n'est pas équipé de Windows, donc pareil, je vous mets la vidéo en description. Donc si vous voulez faire évoluer ce PC à l'avenir, vous pouvez par exemple passer sur une RTX 2060, ça sera très bien pour ce PC. Après pour le moment, pas besoin de le faire évoluer, il est excellent, il est très bien optimisé ce PC. Et au niveau du prix, vous l'avez pour 829 € au lieu de 879 sur Rue du Commerce. Donc vraiment j'ai rien à dire, ce PC je le trouve au top du top et il est très bien pour commencer dans le gaming en 2019. Et bien voilà les amis, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez dans votre setup. Et moi je vous dis à mercredi 17 h pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Yada, salut tout le monde.